Et c'est parti pour le 3e jour, le dernier jour. On va retrouver quelques festivaliers, quelques bénévoles qu'on a déjà entendus. On se retrouve à la fin de l'épisode et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous. Donc tu sauras ça à Seyssel. Dans les bars, ils mettent pas de produits. Ouais. Ça, tu vas être content d'arriver chez toi demain. Radio Seyssel. Il y en a qui me l'ont même. Au boulot. Qu'est-ce que je vais en sortir? Bah ouais, c'est ça. Et j'ai goûté, j'ai fait ouais, ils ont raison. Mais en même temps, tu sais, moi j'ai halluciné, ça crée des souvenirs. Même pour les gens, même pour toi, n'importe qui, c'est toujours sympa de se réentendre une semaine après. Mais quand tu vas y réécouter dans 20 ans, tu vas dire mais qu'est-ce qu'on va raconter? Parce que ça aura changé. Beaucoup de choses, même quand tu as vision des choses. Mais qu'est-ce que j'en racontais des conneries? Mais ouais. Je croyais à ça. Mais en même temps, c'est super intéressant parce que tu dis. Moi, il y a des archives radio, j'adore entendre. Et même des archives INA, c'est de la télé. Des fois, je regarde sur YouTube et encore, nous on a la nouvelle et la cuisine, comme ils doivent galérer. Moi, je suis nostalgique des vieux cafés. Alors, des fois, je regarde les vieux cafés, du coup, t'arrives à. C'est drôle, la façon de parler des gens. Exactement, moi, c'est ça qui me choque. Ouais, moi, j'aime bien. Ah non, mais ça me choque en bien, mais en même temps, je me dis, mais aujourd'hui, on parle très mal comparé. Quand ils interviewent des jeunes des années 60-70, ils parlent super bien en fait. Ils ont un putain de langage. Alors après, des fois, c'est un peu biaisé parce qu'ils sont allés genre à Paris à la sortie des universités, donc c'est des jeunes diplômés qui sont déjà. Mais t'as l'impression quand même qu'ils parlent. Tu sais, ils ont un autre langage. Il y a moins d'argot. Je peux comparer avec mes gamins, je parle mieux qu'eux. Déjà, en plus, j'écris mieux qu'eux. Déjà, ça aussi, tu les vois en français, mais c'est pas que, c'est tout le monde. Ils savent pas, tu leur parles des SE ou des A, ils sont déjà perdus déjà. C'est des gamins qui ont 30 ans, ils savent pas pourquoi on met un C ou un S en fait. Sérieux? C'est ça maintenant. Oui, aussi, c'est pas pour autant qu'ils sont pas réussi à l'école. Mais le français, voilà, et je pense que ça fait partie du verbal aussi, de la langue en fait. Je pense que c'est pas les mêmes cours. Parce que le français était un peu délaissé à l'école. Il n'y a pas que ça. Je sais pas. En fait, c'est le fait d'écrire énormément avec l'assistant qui te mâche tous tes mots. Alors, l'écriture SMS, ça se fait plus trop maintenant. Mais tu sais, au début des portables, on écrivait t'es qui, ça, j'ai l'impression que ça se fait plus parce que maintenant, le téléphone écrit pour toi, si tu veux écrire en bon français. Donc ça aussi, quelque part, ça alors là, ils vont faire... Forcément, parce que c'est le correcteur qui a remplacé des mots. Et puis, c'est jamais eux, c'est pourtant c'est le correcteur. C'est ça. Voilà, c'est pas moi, je dis, tu relis ton message. Parce que moi, je reprends mes gamins, ça me... J'aimerais bien quand même un jour, quand je partirai, qu'ils sachent écrire un peu français. Ils savent écrire, mais on voit que c'est pas des pros du français. Oui, c'est général. Je l'ai vu jusqu'au bout. Les jeunes, maintenant, moi, je suis copain des copains, des copains. Ah non, mais c'est ignoble. Moi, ça me fout droit, des fautes à tous les mots. Ils ne voient même pas, je suis sûr. Ah non, mais dégueulasse. Et puis quand je l'ai dit à un moment, mais bon, c'est comme ça, ça ne dérange pas. Mais après, c'est une envie, après, s'ils ont envie un jour d'écrire. Ouais, puis moi je trouve ça. Mais si ça se trouve, moi quand on a été comme tout, à l'école, j'étais pas non plus. On a tous eu nos années collège, après, quand t'écris après à des gens, moi je fais attention. J'ai pas envie de passer pour un con avec des fautes dans les mots. Même moi, des fois, j'hésite sur des mots. Je connais un mot, mais peut-être je ne le mets pas tous les jours. Non, mais moi aussi. Comment il se met, comment il s'écrit. C'est tellement facile avec nos. Salut. Mais pourquoi? J'ai mal au crâne. Bonjour. Ouais, écoute, je vais t'épauler. Ok? C'est peut-être pour ça que Baravin. Voilà. Ah, d'accord. C'est mon équipe, ça. Fatigué. Baravin. D'accord, mais je suis en plein délire. En plein délire. Baravin est fatigué. Ah, il nous déteste. Tu vois, tu parles avec Non, les je gens. déteste pas. Tu fais ses frites là-bas. C'était 5 bénévoles de perdu. 5. Non, mais les Seyssel, alors. Après, on est aussi. Il y a aussi, tu vois, la chance qu'on a quelque part, c'est qu'il y a des petits jeunes qui n'aiment pas. Mais même ce matin, je continue. D'ailleurs, j'ai un brief à 10h30. Et qui en fait s'intéressent pas du tout à la musique. J'ai l'impression Donc, qu'ils n'aiment même pas trop. je vais nettoyer encore un peu ce matin et après, je Moi, je viens m'intéresse vers au son et j'ai pas eu une bonne âme pleine de bonne volonté qui est venue me remplacer. Ouais, écoute, Alors, notre je sais pas chef s'ils nous s'appelle remplacent, j'en Angel. sais rien, mais j'ai bien Alors, il y a l'impression des qu'ils prennent cheveux trop de pause, tu vois. magnifiques, très beau et tout. Je suis partie. T'as un moment Il y avait, fort du je crois festival qu'il s'appelle jusqu'ici ou Raphaël, pas? je sais plus comment il s'appelle.
Genre, les douches. Les douches. Allez aux douches, hier matin qu'il n'y avait plus rien. Le meilleur moment. Ah, un moment fort, donc en négatif. Alors, ce matin, comme je t'ai dit, j'ai inversé. J'ai dit, je vais aux douches et après je déjeune. Et là, j'ai eu l'eau chaude. J'avais Jean-Luc qui avait été réquisitionné pour la Ça, c'était le plus beau moment du festival pour moi. D'avoir une douche, apparemment, il a dû être dégoûté. On est niflé quand même, on est niflé. Il a dû être dégoûté, en fait. On n'est plus habitué à l'inconfort. On n'est pas que fascistes, ni crados. Il m'a écrit là tout de suite, il s'est ramassé, il a fait non, on m'a mis, voilà, on a exigé même. Je crois que j'ai encore un peu de temps. Il me semble que oui, dans 20 minutes, il faut que j'aille nettoyer les chiottes. Ah bon? Ou le festival en tout cas. Je me suis excusé, toi. Ouais. T'as nettoyé le WC? Mais tu crois quoi? Tu crois que je suis tout bar à vin ou Je bien? m'excuse, alors non, ça déconne alors. Tu passes du bar au vin aux chiottes? Et puis, ils nous avaient mis à 6. Ah bah non, mais je comprends que tu es au bar au vin des fois. Non, mais si tu fais les chiottes, tu as le droit à un moment de tranquille. Je marchais dessus. Bah oui, tu marches dessus. Ça se fait. En fait, c'est juste long. Ah, c'est spectre quand même. Ah, c'est dégueulasse, oui, ça pue. Mais bon, c'est du caca. Moi, je veux dire, Pendant 10 minutes en campagne. j'ai fait, moi, merde, je faisais des chiottes dans le camping. Moi, j'ai lavé, on pouvait plus les rincer. Ouais, je faisais ça. Donc, en fait, Clairement, on les lacs. lavait, histoire de... Parce qu'on a arrivé, ça Ah, oui, tu le nettoies. 2 secondes. Ouais, mais bon, tout le monde disait, ah, c'est dégueulasse. Non, mais je dis pas. Non, mais voilà, après, t'as des gants, puis t'as des produits. Mais oui, non, mais en fait, Tu fais des chiottes. en vrai. Ah bah oui, après, là, nous, je ils nous sais pas, amenaient, c'est mais on vrai que mettait c'est plus les vieilles, des crado 25, de des chiottes 25. Après, finalement, Bah, bah nous, là, il y a je comprends comment ça un marche trop de 25 euros. Même on va au bar avant, on m'a souvent ramené des Personne se gobelets bat pour pour les boire, pour remplir. sauter Des fois c'était des dégueulasse, je cristalline. dis ouais je te le change, je dis ah c'est bon. Et il y en a qui après, veulent pas changer leur Ouais, verre. t'as remarqué, ils sont attachés. Pas en cuisine. Mais oui, alors moi, il y en a un, j'ai dit, mais pourquoi? Parce que je te donne le même, en fait. Tiens, c'est juste une question d'édition. Regarde, on a les deux. C'est ça, mais ils sont attachés à la parce que je suis tombée, 2025. il y a eu je sais pas quoi. Enfin non, il y avait une histoire, son verre et il voulait Ça pas. m'est réveillé. Par contre, tu vois, moi c'était les pichets. Normalement, on était censé les changer, mais on a tellement de vaisselle derrière toi. Moi, genre, je peux plus le remplir et tout. C'est vrai que t'es le béton. Non, c'est Bah oui. Fifi qui a eu. En fait, en même temps, quand Bah, tu... sauf si on en a en avance, mais. Fifi le sous. Et sa mère aussi. Ah non, mais... Je disais, allez, vas-y, je te le rends, ça te gêne pas. Sa mère, le haut-parleur. Bah c'est ça. Non, puis comme tu l'as dit, le problème de l'eau et tout... Bah, c'est ça. Au d'un moment, t'as plus de gobelet. Tu fais comment? Soit tu rebois dans le même gobelet, où il y a peut-être voilà, un brin d'air dedans. Pas son téléphone la nuit. Alors, vous, encore le vin, vous pouvez le faire, ça Mais il se réveille, c'est vrai que la bière, il t'as était intérêt frais. quand même prendre de l'avance, parce que quand t'as du monde qui vient, ils vont servir, c'est un peu... Il était frais. Quoique, tu vois, ça c'est bien, c'est bizarre. Pas comme il avait frais. Sa mère qui Tous lui demande. les festivals que j'avais fait, on vendait que des pintes de Non, 40. c'est raisonnable. Et là, des 25, en fait, c'est bien français, ça. Tu vas dans n'importe Oui. quel pays, les gens... Oui, Moi je trouve c'est qu'il vrai. récupère. Nous, notre demi, c'est un 25. Il a plus de 60 ans. Tu vois. Alors que... 65 ans, je Non, c'est un 33 même. Je sais plus. Non, c'est un 25. Non, c'est 25, un demi. Galopin, c'est 12,5. Ouais, un truc, ouais, comme les... Ouais, c'est ça, les petits Saint-Laurent. verres... Non, et en fait, il y a des Français qui boivent des... En plus, Oui. pas, ça te durera plus longtemps. Bah oui, oui. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font ça pour le vin, moi. Non, j'ai pas goûté la Je blanche. vois chez nous. Un avis sur la bière en tant que barman? J'ai pas goûté la blanche, hein, je suis mauvaise. Tu suis avec tes collants. On n'a pas goûté la... Oh bah tu sais, c'est mon petit côté fétichiste. C'est les histoires de. Ça fait bizarre, c'est. Non, mais je l'ai pas goûté la blanche. La blonde, je l'ai bien goûté. Moi aussi. Mais les anciens, ils ont un peu plus. Mais voilà, que dire. Bah, c'est bien, c'est local pour le coup. Ouais. Oui, c'est quoi d'ailleurs la bière du moment? Il ramène Oh là là, C'est je te pose une pas de gibier. Rouget de Lille, Il ramène pas blonde. de gibier, puis l'excuse, c'est les autres. Ok, la rouge. Et c'est même de Lons-le-Saunier, je crois, si j'ai pas de conneries, la brasserie. Ok. On est très local au Gueule de Bois. Voilà. Ah ouais? Bah là, ce soir, ça va être le carnage. Ouais, j'ai vu qu'ils ont évacué des gens par des civières. Puis en bas aussi. Ah ouais? Tu vois, avant, on avait la Croix-Rouge. On les payait hyper cher. Ils faisaient rien. Ils se déplaçaient jamais. Genre, quand il y avait BMX, ils allaient pas en dessous, ils attendaient dans Là, le temps, là, ils sont, il y en a toujours deux là. Là, on les a depuis cette année. On n'arrivait pas à les avoir parce qu'ils étaient toujours sur d'autres événements. On a négocié avec eux pour les avoir maintenant. Et franchement, c'est royal. Royal. Ils font un bon boulot. Ouais, Oui. ouais. Ah oui, ils tournent dans le site. Ouais. Moi, je suis allé les chercher hier soir parce qu'il y en a une qui était vraiment pas bien et tout. Ah, ils ont couru, vas-y, dis-moi où elle est. Ah non, franchement. Tu viens récupérer. Et pour toi, c'est quoi la plus grosse difficulté De... à gérer en tant que responsable? La plus grosse. C'est Responsable bénévole, c'est ça? Le recrutement avant. Ok. Toute seule pour recruter 340 personnes, c'est Ah ouais. très prenant. On est 340 là. Ouais, montage, démontage, tout compris, ouais, à peu près. Ouais. Ok. Avec les pénibles qui font plein de maïs. Et vous êtes toutes montage, démontage, exploitation? Ouais. Vous avez tout fait? Ouais, Bravo. ouais.
Et t'es là depuis combien de temps? Dans cet assaut, je veux dire? Ah ouais, depuis le début. Ok. Depuis le début. Ok. C'est Jean qui a créé ce truc. Jean, à la base, avant, il est fan de BMX. Ouais. Donc, il avait créé un petit événement. Il faisait un peu de BMX avec de la musique et tout. On a fait ça pendant 2-3 ans, puis après il voulait plus gros parce qu'il connaît beaucoup de monde dans le monde de la musique et tout, et du coup il a voulu faire plus gros, puis on l'a suivi dans sa commune. Ok, trop bien. Les copains, on est restés. Et ça a grossi. Ouais, Plus grosse année. ouais. Voilà. Et vous êtes rentable pour l'instant, tu sais? Ah oui. Ah ouais, trop bien. Mais c'est rare, je demande parce qu'il y a... Mais en fait, on fait pas de chiffre parce que si tu veux, le chiffre qu'on fait, on réinjecte tout dans l'année d'après. Oui, bien sûr. Il Ouais, n'y a rien mais... qui vient sur le compte. Après, c'est possible des fois même d'être un petit peu en négatif, tu vois. Je connais. Même pas. L'année dernière, tu vois, on a évacué. Ouais. Même pas. Ah ouais, belle gestion alors. Franchement, Et ça se fait plus en plus dans les festivals. Bah merci. Avec Jean. En vrai, c'est quoi ton vrai poste? C'est ça? Ah oui, je suis mascotte, moi. Ah ouais? Ça c'est possible. Bah oui, regarde comme... À mon avis, ça fait au moins 3 semaines que Ouais, très bonne mascotte. Le viking. Non, pourtant en fait c'est vrai, c'est pas loin de la fin quoi. Mais ouais, non, il est à fond. À fond. Ça fait un peu kiss. Ouais, je sais pas, je me rends pas compte. J'ai pas regardé avec le phare à paupières. Non, Je peux t'en regarde prendre ton pas. miroir. Non, c'est déconseillé. Bon, je fais ça. Ah ouais. Ah, tu t'es jamais vu comme ça. Ah putain. En même temps, le miroir est extrêmement petit, donc je me rends pas compte. Si, c'est bien, c'est bien. Oui, non. Ouais, c'est bien. Ouais. Je plaisantais quoi. Je voulais plus de noir, des trucs. Allez, vraiment une étoile quoi, la kiss. Ouais, coup de griffe, non, coup de griffe. Ils m'ont dit on crache l'arrière, on Ouais, pas les mêmes. Un côté, voilà. Guerrier, mais guerrier du love. Pas de griffe alors. Love warrior. Un gros cœur. Non, j'en ai déjà un. Non mais un gros cœur noir avec le reste du visage en blanc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a de l'idée, il y a de Ça pourrait le l'idée. faire. Ça ferait un peu clown, tu vois? De l'amour. Ouais. Attends. Ça se négocie. Hein. Oui, le stand paillettes cartonne. Voilà. On a une mascotte, Delphine. Ouais, j'enregistre hein, au cas où, Delphine. Ça fait un petit instant de vie du festival. Pour décrire la scène, en fait, on est à l'espace bénévole, il y a une chaise, il y a une meuf, une punk, média gueule de bois, crête verte et tout, qui maquille les gens. Et ouais. Qu'est-ce que dire une fée verte? Une fée verte, ouais. Freddy Krueger rajoute une fée verte. Et du coup, les festivaliers sont tout pailletés. Non, t'es méga beau gosse, t'inquiète. Bah, maquillé par méga gueule de bois. Tu peux être que méga beau. Ouais, Voilà, modeste en plus. Non, t'as raison, il faut croire en soi. Mais, parce que Tout le monde me dit que je suis super belle, donc j'ai un ego. Un ego, là, mon ego ce week-end. Faut arrêter de lui dire, quoi. Oh, t'es trop mignonne. Pour l'année prochaine. Ouais. Et dans la... Bon, Cathy, première impression, C'est- troisième jour. J'ai chaud. Oui, il fait chaud, ouais, c'est vrai. Dit-il avec la veste polaire sur le dos. Pas polaire, mais regarde, je viens d'avoir ma veste des 3 jours, quoi. Je suis trop fier. Ah, t'es trop beau. Mais je suis vert comme ultra gueule de bois et méga gueule de bois. Magnifique. Donc ouais. On pensait te trouver endormi. Ouais. Et aujourd'hui, ça va? T'as fait quoi, l'émission du matin? Oh, rien. Cathy n'a rien fait ce matin. Les types vertes sont des putains de branleurs en fait. J'ai Je vous ai démasqué. J'ai balayé le site des gueules de bois, t'imagines? Ah, t'as eu un balai? Ah oui. Balai de commune, là, bien large. Non, pas assez large, mais le balai de la buvette. Ton boulot, c'est quasi propre. Hein. Ouais. J'ai contribué, hein, j'étais là ce matin. Par contre, il y en a qui vont pieds nus. Je voudrais pas m'enfiler un bout de plastique dans le pied parce qu'un verre. Ouais, devant la scène là-bas. Ah. Ouais, il y a des morceaux de en plastique, ouais. Mais je sais pas si C'est du plastique, Non, mais... c'est je sais pas si c'est très Ouais, il y en a un paquet. On a balayé ce matin. On a balayé. Dans la boue là-bas? Non, balai. Ouais, c'est sec maintenant. Ça.
On n'a rien, on n'a pas de râteau, on n'a rien. Faut demander au rider. Mais même le râteau, ça passe à travers, c'est fin. Hein. Non, il faut T'as des morceaux qui sont longs comme ça, c'est des débits à... Ouais, non, mais moi j'ai fait mon petit tour ce matin là, puis du coup j'ai dit bah je vais faire le tour de toute le. Mais ouais, putain, c'est impressionnant, t'as l'impression que c'est du verre en fait. Carrément. Toi, c'est les gens en plastique, c'est pas censé péter comme ça. Mais en fait, t'as plein de petits morceaux. Non, mais ils ont sauté dessus. Là. En fait, souvent, ils les jettent en l'air. Mais il y en a un Il y a le paquet. pogo. Ouais, Moi, j'ai halluciné Moi, sur- j'ai jamais vu ça aussi. J'ai halluciné sur Non, mais moi non. la bouteille de morceaux de plastique. Oui. Ouais. Tu sais, tu pourrais te dire, bah, le mec il a fait tomber son verre et tu le laisses par terre. Là non. Non, Ouais, C'est déchiqueté derrière. Ouais, c'est énorme. Non, on a fait ce qu'on a pu, hein. C'est quand même mieux. Non, mais en plus, c'est un boulot de titan parce que au début, on n'avait rien, on n'avait aucune pince et nos gants. Des milliards de fragments de verre. Voilà. Des milliards. Donc en fait, il faut regarder la poubelle qui se remplit pas, le terrain qui ne se déremplit Ah non, mais- jamais quasiment. Ouais, et Ouais, encore mais- si, ça va, c'est propre, hein, les alentours. Mais parce qu'ils sont là. Ouais. Oui, non, mais. T'as vu, oui, je non, me suis mais- déjà- Oh, non, t'es avec nous. Mais On non, est mais là, on est par là. contre, oui, franchement, visuellement, Non, les alentours visuellement, et c'est tout, propre. c'est propre. Bah, c'est quand même mieux. Hein. Par rapport au monde qu'il y a, Ouais. Oui, c'est super propre. oui, c'est vrai. Donc, alors oui, au milieu de la fosse, il y a des morceaux de gobelets. C'est dans une fosse, quoi. Enfin, Mais globalement, il y a les gens, ça va, mais sont franchement, respectueux. ouais, le reste du site, par rapport au monde qu'il y a, c'est impressionnant. Ah oui, Oui, c'est vrai. oui. C'est vrai. C'est vrai que... Non, non. Depuis combien de temps t'es disquaire Fredo, c'est le disquaire du À Bourg-en-Bresse. festival. Ouais, Voilà. et sinon je suis en boutique à Bourg-en-Bresse, depuis la boutique depuis 10 ans. Et le label Malayarbois existe depuis maintenant 25 ans, où on sort des disques, c'est un label de production. Donc l'association et le label Malayarbois. Malayarban. Malayarbois, et qui veut dire mauvaise herbe en espagnol. Allez. Aucun rapport avec le cannabis, hein, évidemment. Bah non. C'est que si on est la mauvaise herbe, les anarchistes qu'on voudrait On n'est pas de ce bord-là. détruire et qu'il a une mauvaise herbe quoi, qui repousse tout le temps. Quoi. C'est ça. Et donc ouais. Ça se passe là, t'arrives à vendre des disques. Bien sûr. Tu vois pas qu'il y a toujours du monde. Si, carrément, ouais. Bon, bah, Et je vois que t'es plutôt open sur les prix et tout. parce qu'on est des Tu fais un punks peu et de puis négoce. Non, puis parce qu'on vient de la scène punk et la scène punk elle doit être accessible. On n'a pas une scène de bourgeois. Ah, parfait. Ça. Donc on a une éthique et on ne veut pas avoir des prix, des disques chers. Ouais. Parce que ça va pas avec, ça n'a pas de sens. Sinon. C'est quoi le juste prix d'un vinyle alors? Actuellement, c'est 18 € un disque neuf. Ok. Ouais. Tout dépend après, j'imagine. Évidemment. La rareté. Non. Une nouveauté, un disque neuf, c'est 18 balles. Ouais, et après, ouais. si c'est un double, ça monte à 25. Quoi. Ok. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, ouais. Ouais. Et donc, Ah, je vois que t'es un Iron Maiden là quand même, à 45 balles. Si je vendais que ce que j'aime, je vendrais rien. Je vends même du Pink Floyd, c'est pour te dire. Alors c'est quoi que t'aimes le plus alors? Le punk, le hardcore. Là où t'as donné envie, où est-ce que t'as envie de donner de la force en fait? Tu vois bien la gueule de mes bacs. Hein. Ouais, on est plutôt sur du punk. Là c'est le punk, le rock, le punk rock, le punk, la oi, le street punk, ouais. Yes. Et le hardcore New York. Ouais. Et évidemment, ça c'est ce qui revient le plus. Ouais. C'est ce que j'aime depuis longtemps. T'as des Français dans le tas? Bien sûr. Ouais. Avant tout, tous les Français et puis tous les groupes étrangers, quoi. Ouais. Oui, il faut être... Anglais, américain, ouais, bien sûr. australien. Étant donné que c'est les meilleurs groupes au monde. Hein. Ouais. Ils sont bien meilleurs que les Français. Hein. Et la scène punk aujourd'hui alors? Un groupe aujourd'hui. Allez, 2 groupes à retenir aujourd'hui. Français? Ouais. Ce que tu veux. Non, mais il n'y a pas ce que je veux. Moi, j'en ai plein. Donc, quand t'es passionné de musique, c'est difficile de dire j'aime un groupe. Si t'en sors 100 de groupes que j'aime. Alors en ce moment, les groupes phares de la scène punk française, c'est Lion Slow, le groupe de Paris qui tourne de partout. Ok. Mais on a une belle scène en France, il y a des groupes de partout, ça joue super bien. Syndrome 80, ça tourne. Syndrome 80. Il y a une belle scène en France actuelle qui mérite d'y jeter un œil. Le punk n'est pas mort. Ça c'est certain. Jamais. Jamais. Et Sleaford Mods alors? Bien, c'est des vieux punks, Sleaford Mods à la base. Ouais. C'est des punks. Ouais. Bien sûr que c'est mortel. Ouais. Ouais, je le charrie parce que ça manque de Sleaford Mods. T'avais qu'à venir l'acheter, tu viendras à la boutique l'acheter.
Allez, Urgence sonore, Bourg-en-Bresse. le rendez-vous est pris. Bah ouais, Urgence sonore, Bourg-en-Bresse, et il y aura du Stifford Mods, du Emile Not the Stiffers. Bah après voilà, Stifford Mods, c'est des groupes qui se vendent très bien, dès que je les rentre, je les vends quoi. Ouais, c'est des gros en fait. Et puis c'est un peu hype maintenant, ça commence ça a bien tourné pour leur gueule. Mais bien, vrai, Stifford Mods, c'est très, vrai. très... Et Allez, puis sinon, on a une passion pour les gnous. Ouais, vas-y, dis-moi en plus. Non, attends, c'est une blague. Non, bien, bon festival, hein, comme chaque année, la météo est là. Ouais, très bonne ambiance. Ouais. Très bonne ambiance, et puis Des gens cool, des gens sympas. Bah ouais, des gens maquillés, des gens de toutes sortes. Beaucoup de métalleux quand même. Ouais, bah écoute, c'est ça la richesse du truc, c'est que ça mélange tous les publics. Ils sont adorables. Bah ouais, ils n'ont pas le choix. Hein. Parfait. Salut. Vas-y, un petit mot. On a une cliente qui arrive, enfin une festivalière qui regarde, voilà. Mais ça va, tu passes un bon moment au festival? Ouais. Et toi? Mais impeccable. Je fais un mini reportage en fait, je t'enregistre actuellement. Pas de soucis. Donc sur un peu les ambiances, qu'est-ce qui t'a amené ici? Comment t'as atterri là, meuf? Mon chéri, c'est un rider. Du coup, je suis venue voir le BMX à la base. Mon chéri, c'est un rider et c'est lequel? C'est monsieur là. Oui, un rider à côté. C'est lui qui avait moins roulé. Salut mec. Rider de bar. On t'a vu tout à l'heure là sur la rampe. Ouais, C'était bien? c'était compliqué. Compliqué, oh, ouais. Mais il y a un bar à côté, donc c'est cool. Ça va mieux. Ça soulage les mots. Ouais. C'est ton remède. Voilà. Voilà, merci. Ça. Bon festoche. T'avais une radio à l'époque, tu me disais. Non, j'étais animateur dans une radio. Ah oui, animateur. Ouais. Quelle radio? C'était Tropic FM à l'époque. Tropic FM. Ouais, à Bourg-en-Bresse. Double casquette, Fred. Ah, bah y a pas que ça, mais bon, ouais, ça a commencé comme ça, ouais. Ok. Ça a commencé par une émission de radio qui s'appelait Malayarba. Après, c'est devenu une association où on organisait les concerts. Et maintenant, c'est un label. Mais le tout début, ça a commencé par une émission de radio tous les jeudis soirs en direct sur les ondes. Et on a foutu le bordel pendant des années. C'était quelle époque? C'était 2012. Ok. Tous les jeudis soirs. Ça émettait jusqu'à Lyon, tu vois. Donc, Ok. et tous les jeudis soirs, 2 heures, c'est une émission qui est 2 heures de punk rock. De 2000 à 2012, voilà. Ouais, Si vous avez écouté Tropic FM. Ouais, mais ils connaissent, de toute façon. Ouais, Enfin, ils ceux qui connaissent. ceux qui ont pas connu, tous. pas tous, non. Mais voilà. Sinon, il y a Nostalgie, il y a Jules, il y a le punk. Non, n'écoutez pas ça, les gens. Ah si, c'est les meilleurs. Allez, merci. Bah, c'est moi, mon pote. C'est cool. Bah ouais, reviens tout à l'heure quand je serai bourré. Vas-y, on fait ça. Ouais. Le rendez-vous est pris. J'ai 32 ans. Yes. Aloïs, 32 ans. Et c'est ton premier Glaçon. jour ici. Non, t'es malade. Il y a 3 jours que je suis là, gros. Ouais. Et vous étiez team parking, je crois. Non. en plus, hein, je vous ai vu. Non, je suis la buvette. Je picole autant que les autres. Et par contre, moi j'ai un truc à dire, mais Le passé 51 ne le fait passé que 51, il est qu'à 45 degrés. Il ne fait plus 51. Du coup, bah si. Et ça, Alors ça, c'est une info exclusive, Et quoi. ça- Mais voilà, là, Et ça, ça, va pas ça du nous tout, emmerde. 45 degrés, donc du coup, je pense qu'on va se plaindre à la... Et ça, on se sent inférieur Parce que comparé à la la marque. société, elle a mauvaise haleine. La société, elle a mauvaise haleine. Il manque 6 degrés. Nous, les punks, hein, on n'est pas des mauvais coups, là. Tu sais quoi, Ouais, faut s'en rappeler. Pas trop. il faut que j'essaye un truc. Wingardium. Les vieux, ça. Ah, j'adore Harry Potter, gros. J'arrive pas à Ouais, où tout est ce ton qui est verre. fantastique et tout. J'arrive pas où est ton verre. Est-ce que Harry Potter, il t'aime? Moi, à sa place, je m'aimerais. Gryffondor. Ton Harry Potter préféré? Harry Aloïs Potter. Harry Potter. Voilà. Le 1. Harry Potter. Moi, je m'endors avec des Ouais, je suis podcasts d'Harry d'accord. Potter. Ah non, moi j'ai... Ah, j'avoue, le premier est très bien. Ouais, moi Le j'adore le premier- 1 et le tout dernier. Je l'ai pas vu. Je peux pas Le le- tout dernier, quand il y a hard. Voldemort qui... Le dernier est hard. Le dernier est hard. Ouais, mais il est Ouais, hard, mais pareil. il est bien. Le 3, j'ai adoré, après j'ai arrêté. Et tu sais qu'ils ont fait un ils ont remasterisé là, ils vont refaire un Harry Potter du coup avec des nouveaux acteurs. et Ah tout. merde, ah oui, relance la. Bah mais tu sais ils aiment bien Ricard faire ça, tu sais, remasteriser là. Non, mais je peux vous accompagner. Tu veux un Ricard? Je suis open. Allez. Un petit, hein. Tu le coupes avec beaucoup d'eau, quoi. Ouais, tu veux un verre? Attends, je vais mettre un verre en verre. Ah, hein. pas Popper. Non, mais Popper, Non. Tu veux pas une trace de gay. Tu es lésé? Non, je coupe Un rien. ecstasy, on sait pas. Je coupe rien. Une Insta 360, tu vois, c'est quoi la caméra? C'est une Non. caméra qui filme en 360. Ah, ok. Bah, Et ça un va coup, bien je suis allé sûrement. ça fait un mois que je pars en vacances avec mon show. Et
je sortais des trucs pour filmer mon portable et je me suis retrouvé dans des ravins et tout en dessous de moi. J'ai peur, j'ai le vertige. Ok. Et tenir mon portable pour prendre des photos, je suis putain, je suis emmerdé, j'ai peur, tu vois. Ouais. Avec cette caméra là, t'as une perche. Ah oui, parfait. Et ça filme en train. Tu ne cadres plus. Oui. Tu cadres en post-montage. Et du coup, ça rend les choses très simples. Du coup, t'es un peu vidéaste, amateur. Non, du tout, ça me casse les couilles de faire. Je suis dans l'informatique, moi. Ok. Je fais. Je gère des énergies de maison, de bâtiments. Ok. Ouais, tu gères. Je leur dis comment bien le gérer en tout cas. Ok, ça marche. Je dis bah voilà, vos panneaux solaires ils font autant, faudrait consommer à ces heures-là parce que là vous revendez, c'est plus intéressant de le consommer que de là. Et je leur dis comment consommer intelligemment. Vas-y. Parce que parce qu'il y a des, les gens qui sont pas encore sorti de prêts. la Silicon Valley, il a dit si tout le monde aurait une Zoé électrique, aurait des panneaux solaires, une éolienne, une pompe à chaleur sous son en thermique, on serait tous autosuffisants. Mais pour payer ça, c'est énormément d'argent. C'est ça. Et il disait que pour l'instant, c'est un marché de riches, on est d'accord. C'est un marché de riches, exactement. Je travaille pour des riches. Je travaille pour des gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent gagner au mieux. Je l'ai pas sur moi, mais il y a les shérifs qui vont passer après. Là. Ouais. Je peux juste te dire ça. Là, après, c'est le prochain groupe. Après Darcy, mec. C'était trop drôle, le groupe. Je pensais que c'était la prog. Alors, Aloïs a trop d'argent, donc il distribue des monnaies comme ça. C'est pas lui, c'est la monnaie du festoche. Non, mais ça, on parle ça c'est personnel. Ça. Mais j'allais dire. Non, rien, on parlait du boulot que tu faisais et tout. En fait, on a switché de Harry Potter aux énergies solaires. Tout va très vite ici. Mais, si on aurait tous ce genre d'énergie, on produirait notre énergie, il vient à dire que notre façon de consommer serait littéralement différente. Parce que tu finis le boulot, tu sors du boulot, tu lances ta machine à laver, tu vas faire à manger, tu vas prendre ta douche, tu fais chauffer ton eau, nanana. Et cette façon de consommer, parce que tout le monde arrive à ces heures-là et qu'on doit donner autant d'énergie à ce soleil-là de 7h du matin à 19-20h, si on consommerait pendant que le soleil nous donne son énergie, c'est-à-dire prendre ta douche, faire à manger pendant ces heures-là, ou faire ton four, ta machine à laver, ton lave-vaisselle, ta surconsommation, et ben tu pourrais être autosuffisant. Mais parce que tu consommes, parce que la journée tu n'es pas là, et que quand tu rentres, tu vas faire toutes ces choses-là, et que dans ce laps de temps, tu viderais ta batterie, une batterie qui se vide très vite, c'est une batterie qui elle sera pas renouvelée. Tu vois, cette façon de consommer qui est complètement différente de la façon qu'on t'a appris à consommer. Oui. Nous on croit que c'est illimité. Le streaming, on se dit voilà, c'est comme ça. Même faire tourner son ordi, c'est que des trucs comme ça, on se rend pas compte. On se rend pas compte de comment on consomme, tu vois. Il est en camion, il a des batteries, il est autonome, tu vois. Il va te dire qu'il peut pas mettre de la musique, faire tourner son frigo et faire à manger et aller prendre. Tu vois, c'est une façon qui est pas intelligemment à consommer. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi j'apprends ça à des gens un bâtiment qui vaut peut-être je fais des usines qui valent peut-être, je sais pas le prix de l'usine à la construction, et des fois c'est 150 millions une usine, tu vas construire. C'est extrêmement cher. Mais derrière, tu produis, ils ont des panneaux solaires, ils font chauffer eux-mêmes leur eau. Parce qu'on le fait trop vite. Mais non mais c'est super intéressant ça. On a dérivé, on parle plus du festival, mais ça je vais y garder, je pense. Tu vois, toi t'es autonome de l'électricité. Mais tu vas pas faire à manger, faire marcher ton frigo, ton chauffe-eau et tout ça en même temps, parce que tu sais que ta batterie elle va se faire défoncer en 10 minutes. Non, c'est pas ça, c'est surtout que j'en ai pas l'utilité. Ouais. Parce que t'as mon appris à frigo, consommer comme ça. tu vois ici, je l'ai allumé une fois, c'est si je veux de l'eau fraîche, mais il est isolé, je l'allume histoire d'eux. Voilà. Mais mon chauffage, je l'allume pour prendre une douche, et encore, j'ai pas pris de douche. Tiens Lolo, t'as le droit à une bout de ferraille avec. Ah merci. Je t'ai mis, là, on m'offre un petit shot dans un... Ça c'est le verre du pâté, le pâté de mon grand-père. Allez, parfait, le pâté du grand-père de Johan. T'en veux pas? Hein Thomas? T'en veux pas? Jamais 304. Non mais Thomas, il est dans l'endurance. Enlève tes pompes, les gifs. Alors attends, regarde. Tes pompes à la rigueur. Et toi mec, t'es du coin? De quoi? T'es du coin du coup? Alors je suis du Jura, mais du bas. Ok. Moi je viens de Dole. Bah Jura, Dole. Très bien. Exactement. Ouais. Deuxième année tu disais? Première année. Première année? Ouais, bénévole direct. Ça fait genre 3 ans, je me dis je dois le faire. Et à chaque fois, genre problème de thunes, pas le temps, le taf, machin. Et il y a 6 mois, j'ai vu bénévole, je fais ouais.
Ah, il y a 6 mois, tu t'es inscrit il y a 6 mois. Je viens. Je fais tout pour. Voilà. Trop bien. L'équipe verte, quoi. On nettoie le site, on fait les chiottes. Ils vont faire l'amour ce soir. En vrai, Oh oui. c'est un boulot comme un autre. Et quand tu nettoies le site, il y a limite un côté reconnaissance directe. Peut-être tu vois plein de gens qui te disent ah, c'est bien ce que vous faites. Et même c'est un côté sympa. Moi j'ai l'impression qu'ils sont reconnaissants, mais je leur sers à boire. Bah oui, non, mais je suis d'accord. Après chaque poste est cool, chaque poste est enfin cool. Et important quoi. Mais tu vois, il n'y a plus de voix. Je viendrais te voir pour te faire Est-ce que c'est lié à la buvette? Je pense, oui, franchement. Après, je fume plus que d'habitude. Voilà. J'ai pas hurlé. Ah, mais moi c'est pareil. On lève le son, quoi. Et Une blonde, une blonde, une grande, une petite. Non, mais tu fais que de brailler toute la soirée. Quand Oui, même. je vois ce que tu veux dire. Pour l'instant. Ouais, ça va. Mais j'ai toujours des paillettes dans la gueule le soir. Je sais pas pourquoi. En fait, moi c'est la punchette, la Delphine. Oui, Free la crête Hug, verte. j'adore. Ouais. Et hier, on m'en a donné. De toute façon, tout le monde me donne des paillettes dans la gueule. Moi, je sais pas pourquoi. J'ai dû avoir une gueule à paillettes. Bah, tu souris, c'est pour ça. Ils doivent se dire, ce mec a la joie en lui, il a besoin de paillettes. J'en avais tellement sur ma gueule que les gens, ils voulaient des paillettes. Je dis, bah, frotte ton crâne contre le mien, comme ça, je te donne des paillettes. Ouais, ça marche. Ouais, ça marchait grave. Ouais, ma voix part en couille. Demain, j'ai plus de voix, je crois. Si je gueule après. Soir Ultra Vomit alors. Ouais, mais je fous derrière ou sous les côtés, ouais. On se retrouve à Ultra Vomit. Ouais. Il va y avoir du monde. Et à l'after aussi. Ouais, il y a after en haut, en bas, il y a after ici. Oui, c'est qu'after ce soir. Que des afters quoi. Bah, sa dernière soirée, ça va envoyer. Oui. Ouais. Mais moi, c'est le BMX que je veux pas louper. Ah, mais j'adore. Et tu te mets où? Parce que nous, tu sais où on se met pour les BMX? On se met au niveau des chiottes bénévoles. Ah, les chiottes bénévoles, oui. Ça pue, mais. Et t'es une vue, par contre, c'est là que tu vois. Moi, je trouve que c'est là que on voit le mieux. Ouais, non, c'est bien. Là, je me suis mis en mode. J'étais pile devant avec le public, mais tu sais, du côté espace festivalier. Ah ouais? Mais j'étais bien. Mais du coup, on se met là et on est trop bien, ouais. Ouais, mais je sais, j'ai un peu fait, mais. J'aime bien aussi le côté je suis avec tout le monde quoi. Ouais, l'ambiance, il y a plus d'ambiance de l'autre côté quoi. C'est ça, ouais. Oui, parce qu'ils regardent tous la foule, ils regardent pas trop de notre côté quoi, mais bon après. Mais l'animateur est trop cool. Ouais. Big up à l'animateur. Ouais, il est chaud lui. Ouais, il est chaud, ouais. Ancien BMX, tu sens, en plus il a les termes et tout, et en même temps c'est pas incompréhensible. Parce que moi en fait je j'ai aucune culture BMX. Ah bah je comprends rien les mots des figures qu'il racontent. Bon bah ok, ça s'appelle comme ça, je me rappelle plus 30 secondes après, mais. Moi on chope le spectacle quoi. Mais c'est la première fois de ma vie je vois ça et. Ouais, moi, pareil. Et il y a un champion du monde qui est là. Je sais. Bah champion. Andrew Ryan. Ouais. Lui, Ryan. Et. J'ai parlé avec lui, il faisait la queue derrière moi, on était à la bouffe quoi, normal. Mais pareil, tu leur parles comme si. Mais oui. C'est nous le matin on les voit. Ouais. Comme si tranquille quoi, c'est comme si. C'est ça, mais justement ils ont l'esprit du festoche quoi. Ils se prennent pas pour. Pour des grosses têtes quoi. C'est ça. Et l'autre, comment il s'appelle, celui qui a la grande queue de cheval. Alors il y a le postier aussi, j'aime bien. Ah le postier, bah lui j'aime bien son délire. C'est notre pote, hier on discutait avec, on faisait le con. Ouais mon courrier, bah non du coup c'est notre recommandé des impôts, je la garde. Non mais tu vois, il y a des conneries comme ça, tu te racontes quoi, ça fait bien quoi. Ah il est trop cool. Mais celui-là, merde, c'est un Argentin non? Ah un Colombien. Le Colombien. Un Colombien mais j'ai oublié son nom. Celui qui a le pantalon blanc. Ouais je vois. Lui. Ouais. Lui il a le record de hauteur lui. Mais il est très fort lui. Ouais mais ce matin on l'a vu, il est arrivé à côté de nous, check les mecs, tu vois tranquille quoi. Et celui qui m'a... Pareil, au début je disais timide et tout, Boris. En fait, lui il pose plus des trucs techniques, tu vois. Mais là, ils avaient chacun leur style là. Ouais, justement. Et lui, il m'a impressionné. Oui, tout le monde. En fait, il paye pas de mine et en fait, même la gonzesse qu'a fait. Mais grave, mais oui. En fait, tous, force à elle. Ils sont tous trop forts. Bah, trop forts. C'est vraiment impressionnant. Les mecs, ils tombent. Tu dis putain, moi je fais ça. T'as ma jambe qui est dans cette forêt là. Après, t'as l'autre qui arrive là-bas quoi. Sérieux, quoi. C'est respect à eux. Ils sont chauds les mecs. Quoi. Ouais, grave. Et ça. Je vais essayer d'ailleurs de leur soutirer 2-3 mots. Oh mais tu peux leur parler. Hein. Bah je sais, mais jusqu'ici en fait, mais de l'autre côté, je me suis plus intéressé aux bénévoles que tout le reste. Et un peu festivalier, mais c'est plus dur les festivaliers. Mais tu viens vers la barrière de nous, justement, tu peux les choper. Ouais, je sais, mais à un moment en fait j'étais à côté d'eux, mais je percutais pas parce que j'ai. Ouais, t'étais à fond dans le jeu. Ouais, puis c'est la première fois là que je les regarde vraiment. En fait, jusqu'ici,
En fait, je l'ai maté pendant 2 minutes, mais j'avais toujours des trucs à faire, où j'étais avec quelqu'un, je discutais. Ah, parce que nous, on les a pas loupés. Nous, on a tout vu. Parce que dès le matin, ils sont en bas au parking avec nous. Donc nous, on a le matin. Comme ça, en fait, ils font ça comme ça. C'est pas organisé. Ouais, c'est ça. Ils s'échauffent le matin. Après, nous, une fois qu'ils ont fini, nous, on remonte en gros pratiquement avec eux. Et après, vous êtes tout le temps avec eux, en fait. En fait, vous êtes on n'a rien loupé avec des gros fans, mais sans le savoir, quoi. Ah bah maintenant. Et on se dit, on va peut-être essayer d'acheter des BMX, du coup, ça donne envie d'en faire. Je sais que ça m'a donné envie aussi. Puis j'en avais quand j'étais jeune. Ouais, pareil. Ouais. Et il ressemblait pas au leur. Hein. Non, mais je peux plus, moi, avec mes genoux. Ah, toi aussi, t'as les genoux éclatés? Ah, il doit me repérer à 50 ans, mettre des prothèses dans les deux. Merde, qu'est-ce que t'as foutu? Bah, j'ai plus de ligaments, j'ai plus de ménisque, j'ai l'arthrose. Ouais. Mais t'as fait comment? C'est pas que de l'usure. J'avais déjà les pieds comme ça quand j'étais jeune. Ah oui, quand j'étais enfant, donc c'est remis. Après, les pieds qui se touchent, quoi, tu veux dire, J'étais souvent sous les manches à balai, à genoux dessus, toi. Ah oui. Puni, tu vois, comme à l'époque, quoi. Ah, je vois vraiment ça. Après, j'ai eu sauter des scènes aussi. Oui. Oui, ça fait pas du bien. Et après, j'ai travaillé dans les égouts. Et donc accroupi, machin, fait pied tous les genoux, et du coup, au fur et à mesure, ça m'a tout bouffé. Ouais, ça déglingue. C'est comme les plombiers, ils ont plus de genoux. Ouais, le carrelage. Oui, les tiers-leurs, pardon. Ouais, les tiers-leurs, c'est ça. Et du coup, au fur et à mesure, ça m'a tout bouffé, quoi. Parce qu'en fait, ça m'en a bouffé une qui était morte. Du coup, ça m'a... Et après, je forçais que sur une jambe. Et du coup, ça m'a niqué les deux, mais faut que j'attende 50 ans, malheureusement. Ah bon? Ouais, pour mettre les protèges. Ah oui. Je suis trop jeune. Et du coup, ouais, je comprends. Faut que je reste comme ça, quoi. En gros, tant que tu peux encore faire avec ton corps. Ouais, faire avec, j'ai mal des fois. Mais bon, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, j'étais moins habitué. Et du coup, je suis interdit de travailler. Ok. Officiellement. Ok. Pour la médecine du travail. Ok. Du coup, je peux plus signer de CDI parce que quand tu vas à la médecine du travail, c'est quand tu fais ton CDI, tu es obligé de passer devant la médecine du travail. En général, là, ils sont moins regardants. Mais les vendanges, tout ce que je fais là, tout ce que je vais faire. Vendanges et coupé. Tu passes pas devant une médecine du travail, donc c'est bon. Oui, ça c'est bon, ouais. C'est la médecine du travail, je suis écrit en rouge en fait. Ah ouais. Putain, t'es blacklisté. Et sinon, j'aurais redlisté. Sinon, fallait que je fasse un dossier, un truc pour handicapé, nanana et tout. Mais pour moi, je suis pas handicapé, quoi. Ouais, je comprends. Il y a des gens qui sont handicapés qui n'ont pas de rente. Oui. Et ouais, ça te fait chier d'utiliser ce statut alors que tu peux. Mais potentiellement tu souffres un peu. Ouais, mais tu gardes le sourire. Mais de toute façon, il faut, de toute façon. Il faut arrêter. Après, si t'écoutes ton corps, c'est sûr, tu fais plus rien. Mais non, mais c'est vrai. Après, t'écoutes tes médecins, en gros, tu restes à manger dans ton lit toute ta vie, non mais. Ouais, tu crèves, quoi. C'est ça, ouais. C'est pas ça la vie. Ouais, j'ai des artères bouchées, j'ai un poumon pratiquement en moins. Ah merde. Ah non, mais mon corps, il est fatigué, quoi. Mais je vis, quoi. Ouais, sinon, tu fais quoi de ta vie après? Sinon, si, t'attends la mort, quoi, en gros. C'est ça. Et moi, je suis pas le gars à attendre la mort, quoi. Je suis le gars à profiter, quoi. Ça se trouve, je suis malade comme ça, mais ça se trouve, je vais mourir dans un autre truc, quoi. Mais exactement. Ça se trouve, je vais traverser la route, je vais me faire faucher par la bagnole. Et ça se trouve, on a des cancers, on le sait même pas, tu sais. On l'a tous, ce cancer. Bah ouais. On a tous ces cancers, et en fait, il y en a qui les déclenchent, il y en a qui les déclenchent pas. Exactement. Mais c'est vrai, ça. Oui. J'ai appris cette info aussi. On l'a tous. En fait, on en développe tous des mini au cours de nos vies. Il suffit que juste qu'on te le diagnostique et ça te fait flipper, on va te foutre des chimios de merde et tout. Mais il y a un autre truc aussi, comme ça, comme tu dis. Quand tu vas chez le médecin, tu fais des contrôles, on va te dire que tu es malade, que tu savais pas que tu es malade, c'est là que tu seras malade. Ouais. Parce que, mais en fait, ça marche dans la tête. Le malade imaginaire. Mais ça marche dans la tête. Ouais, exactement. C'est ton cerveau, en fait. Oui. Ouais, grande leçon de vie, là, le mental fait tout. Non, mais c'est vrai. Eddie Grossburn. Yeah, man. Et voilà, on conclut en beauté avec Eddie Baloche. Petite leçon de vie et conversation super intéressante. Ça fait très conversation de fin de festival. Le contexte, c'était qu'on était vraiment en fin d'après-midi dans le camping bénévole. Et voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui auraient écouté les 3 versions longues. Moi, j'ai pris du plaisir à les monter et j'ai surtout pris beaucoup de plaisir à vous rencontrer
toutes et tous, festivaliers, bénévoles surtout. C'était vraiment une bonne expérience. Très bonne façon de finir l'été. Les Gueules de Bois. On va se quitter en musique avec Place Bowl, c'est le nom du groupe, et le nom de la chanson s'appelle Witnesses of the Wall. Salut à tous et à l'année prochaine peut-être.